Joshua Ko est un survivant du cancer infantile. Il a maintenant 12 ans. Il y a 6 ans, on lui a diagnostiqué un cancer. Quand il a été diagnostiqué pour la première fois, c'était une nouvelle choquante pour nous. Nous ne lui avons pas caché la vérité. Nous lui avons simplement expliqué qu'il était atteint d'un cancer, même s'il n'avait que 6 ans sur le point d'en avoir 7 à l'époque. Et il a en quelque sorte compris. Il pouvait voir que nous étions très tristes, alors ça a dû être quelque chose d'horrible. Avant son diagnostic, Ko était un jeune garçon actif qui joue au basket-ball tous les jours. Bien qu'il soit actuellement en rémission, ce qui signifie qu'il n'y a aucune trace de cellules cancéreuses dans son corps, le traitement l'a affaibli. Il a maintenant de l'ostéoporose et une légère cataracte. Le basket-ball est pour le moment hors de question. Il n'arrêtait pas de me demander pourquoi moi, à quoi je ne pouvais pas lui répondre. Je me sentais vraiment triste. Je lui ai simplement dit que soit il voulait guérir, ou sinon aller dans l'autre sens. Mais il a compris. Il m'a dit qu'il ne voulait pas mourir, c'était le plus important. Il voulait être soigné et guérir. Ce fut donc un voyage long et très difficile. Les traitements contre le cancer coûtent cher et cela affecte la famille. Mais les Ko ont reçu l'aide de la Fondation Viva, une ONG basée à Singapour qui aide les enfants atteints de cancer. Dans son dernier effort, la Fondation Viva a annoncé le 2 mars que des institutions médicales des États-Unis, de la Chine et de Singapour unissaient leurs efforts pour accroître les taux de guérison du cancer chez les enfants en Asie. L'alliance transfrontalière permettra aux établissements de santé participants des 3 pays de partager des ressources, des compétences et des bases de données. Jennifer Yeo est la présidente de la Fondation Viva. Elle a créé cette ONG parce que son fils avait reçu un diagnostic de leucémie quand il était enfant et avait été traité avec succès aux États-Unis. Viva Singapour et Viva Chine espèrent créer un pont entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont un taux de guérison élevé et une expertise reconnue. Et la Chine a les chiffres. Ensemble, nous pouvons sauver de nombreuses vies. Bien que l'Asie ait le taux de cancer le plus bas au monde, le taux de mortalité demeure le plus élevé. Certains médecins estiment également que la moitié des cancers infantiles en Asie, en particulier dans les zones rurales, ne sont pas diagnostiqués. L'espoir est qu'avec cet effort concerté des établissements de santé, cela contribuera à accélérer la recherche sur les cancers chez l'enfant, ce qui donnera aux médecins de la région plus de connaissances sur la maladie et les aidera à concevoir de meilleurs traitements dans un avenir proche.